pour simplifier un peu le langage des deux avocats, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont parlé et les gens ne comprennent pas. Non, au stade où on n'est pas là, on qualifie juste à partir des indices. C'est-à-dire ce qu'on a collecté comme éléments, nous amenant à comprendre que les individus qui ont été interpellés, dont les suspects, effectivement, sont ceux qui sont liés à ces indices qu'on a eu à récolter. Ils ne sont pas là pour juger qui que ce soit. Donc, quand on soumet au commissaire du gouvernement, c'est pour lui dire, les enquêteurs soumettent au commissaire du gouvernement, c'est pour lui demander d'apprécier eux-mêmes les indices qu'ils ont trouvés sur le terrain et qui pourraient être en lien avec ces suspects qui lui transmettent. Quitte maintenant au commissaire du gouvernement de juger peut-être à partir des indices, d'envoyer certains à la phase suivante et de renvoyer d'autres à la maison et peut-être pour ceux qui viendront peut-être comparaître libres. C'est ce qu'il a fait. Donc c'est une phase de tri en fait. Ce sont les indices là qui permettent au commissaire du gouvernement de procéder à un tri parce qu'on peut aller prendre tout un quartier et puis on commence donc à partir des indices à enlever tel, vous rentrez à la maison, vous restez, c'est ce qui s'est passé en fait. Et comme ils vous l'ont expliqué, la prochaine phase maintenant, c'est-à-dire le juge d'instruction, lui, son travail sera donc d'aller un peu ultra petit dans la qualification, aller réexaminer les qualifications qui ont été faites par le commissaire du gouvernement pour dire, bon, torture, oui, complicité par aide, bon, est-ce que les indices concordent? Il peut même requalifier en bonus, c'est-à-dire relever la qualification, la rendre encore plus violente. Ou alors, il peut aussi la qualifier en malus pour ceux qui attendent mieux que ça. C'est-à-dire qu'il dit, bon, torture, on ne va pas quand même dire que c'était torture, c'était moins que ça. Donc, il est libre, comme Maître Kaka vous l'a dit, et comme Maître Bouni vous l'a dit aussi. Donc, c'est ça, en fait, que les Camerounais doivent comprendre. Mais moi, ce que je veux dire là, c'est, M. Fedieu, non. La torture est là dans le code pénal. Notre code pénal est un code vraiment complet. C'est 277 alinéa 3. Je parle sous votre contrôle, Maître. Et ce qu'ils veulent les commanditaires, vous savez, c'est une qualification hyper politique qui a été faite au niveau du tribunal militaire. Il faut faire très attention. Les risques dans la qualification, à l'entrée d'une affaire, c'est que l'on qualifie ultra petita et que l'on soit désillusionné dans l'affaire au fond et qu'on se retrouve avec des broutilles à la phase de jugement. C'est-à-dire qu'on se retrouve à élargir des gens parce qu'on a voulu utiliser un marteau pour les frapper à l'entrée et on se rend compte qu'il n'y avait aucun indice qui concordait justement à ce genre de qualification. Donc, c'est une qualification hyper prudente. Prenez le 97 du Code pénal. L'article 97, puisque vous parlez de la complicité, faites très attention. Le juge, par prudence, a choisi l'article 97, alinéa 1B. Parce qu'en fait, il avait l'homme d'affaires devant lui, que semblait avoir accusé, je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans les minutes, le directeur des opérations, comme étant alinéa 1B, complicité par aide. Mais il a éludé le 97 alinéa 1A. Le 97 alinéa 1A dit est complice d'une infraction, je vous abrège ce qui s'écrit au milieu, celui qui donne instruction de la commettre, de la consommer. Vous comprenez? Ça veut dire que le juge, dans cette qualification, est en train de dire aucun indice ne me dit encore qui est commanditaire. Ça veut dire que la prochaine étape, on cherchera certainement le commanditaire. Mais pour le moment, à l'état des indices qu'il a devant lui, rien ne l'amène à dire qu'il peut aussi engager un complice commanditaire, c'est-à-dire selon le 97 alinéa 1A. Donc c'est une qualification assez prudente, politique, mais dangereuse, madame. C'est pour ça que je vais entrer par là pour dire à ceux qui disent que rien n'est fait, faites très attention. Parce que quand vous analysez cette qualification qui a été faite au tribunal militaire, vous allez vous rendre compte que tout est brodé. Tout est brodé pour que les éléments essentiels soient là où ils doivent être. C'est eux qui vont aimanter tous les autres éléments, que ce soit des éléments sociaux qui restent encore à l'extérieur, c'est-à-dire des simples individus, que ce soit des éléments politiques que le président devra certainement décharger. Donc ce sont ces éléments qu'on a pris là, qui vont aimanter au niveau du procès et peut-être plus tard au niveau des geôles, ceux qui sont encore à l'extérieur. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand vous voyez monsieur le directeur des opérations qui a été pris, c'est la clé de l'affaire. C'est la clé. Ça veut dire que ses dépositions, tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il dit dans l'affaire est pris à titre principal. C'est à partir de cela qu'on pourra aller dans un sens ou dans un autre.
Et lorsqu'il embarque l'homme d'affaires qui va avec lui, il faut comprendre que c'est cet homme d'affaires-là qui va aimanter le commanditaire, c'est-à-dire qui va mobiliser le 97 petit A. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que le directeur des opérations ne peut pas clairement dire que tel était commanditaire, puisqu'en fait, celui qu'on a retenu avec lui est là parce que complicité par aide. Mais le peuple, lui, il attend ce qu'il lui appelle les vrais commanditaires qui sont en fait des politiques. C'est-à-dire qui avaient un intérêt à mobiliser. Oui, qui avaient un intérêt, qui auraient eu un intérêt à mobiliser les services de l'État, les services d'intelligence pour en arriver à ce que tout le monde ne voulait pas voir arriver. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Donc le juge, le commissaire du gouvernement a pris 2 éléments qui sont hyper importants et qui vont nous amener droit au but, straight to the goal, dans ce que le peuple certainement attend et que le président va laisser faire. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Les enfants, mon petit yoboubou, doudou. Bienvenue à la clinique les enfants. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter cet exposé de Valère Bessala. Je vous dis toujours que moi, j'ai pas d'amis. Quand quelqu'un dit quelque chose qui fait sens à un moment, quand ça ne fait pas sens, on te remet hors du circuit. C'est aussi simple que ça. Donc, comme tu vois ce qui se passe, monsieur Laurent Esso, ministre de la Justice, quand tu écoutes Valère Bessala, tu sais très bien en ce moment, que la pétition qui est posée chez Pomba, les cris des Camerounais qui sont en train de crier, Pomba aura le choix entre toi, Laurent Esso, et lui, sa propre tête. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Tu comprends ce que je te dis? Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus le ministre de la Justice, Laurent Esso. Il est 8 h le matin, tu es en plein dans la clinique. Non, tu es devenu un bandit. Pour que quelqu'un se retrouve traité et frotté à la clinique en premier podcast à 8 h, c'est qu'il est en danger. C'est qu'il est un danger pour la société. Et vous, monsieur Laurent Esso, vous êtes un danger pour la société. Nous allons vous mettre, vous déposer au CED. Nous allons vous déposer au CED. Madame, messieurs, j'ai pris beaucoup les enfants à écouter cette capsule de Valère Bessala. Parce que derrière se cachent beaucoup de choses qu'on doit suivre pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il nous permet de rester au contrôle, mais il nous donne des leçons. Des leçons yo-yo. Vous savez, j'étais moi-même en train de me poser la question de que c'est quoi cette histoire de torture, aide dans la torture, patati, patata. Valère Bessala dit quelque chose qui est clair. C'est que quand vous êtes déjà tombé dans un piège, il ne faut pas retomber dans le même piège. C'est-à-dire sortir les gros qualificatifs, assassinat, kidnapping, machin, tout ça là. Poser ça sur la table d'entrée de jeu risque d'être un problème pour aller prouver ça au niveau du débat au fond. Et ça me rappelle quand on était en prison. Quand Valère Bessala vous dit c'est politique, quand Valère Bessala vous dit que c'est même très stratégique, pour une fois je suis d'accord, même pas pour une fois, je suis d'accord avec lui. Ça veut dire que Pomba et les autres, ils ont appris leur leçon. Maurice Kamto, obligé. Vous savez très bien que si ce n'était pas important, Oliwatade, Kamto no Gotayao. En fait, ce qui est terrible, c'est que, en fait, ils apprennent une leçon qu'ils ont appris quand nous, on était arrêtés. Quand nous avons été arrêtés, le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction et tous les autres, ils avaient tellement envie de nous faire mal. Ils avaient tellement envie de nous bloquer, ils avaient tellement envie de nous détruire, qu'ils avaient actionné une machine capable de tout faire. Ils ont tout exagéré. Ils ont mis rébellion, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public, attaque en bande organisée. Ils écrivaient seulement. Quand ça vient, ils écrivent. Je vous dis que quand mon père lisait les chefs d'accusation, quand il entend atteinte à la sûreté de l'État, il nous voit ici à Mimboman, au interview, il dit qu'atteinte à la sûreté de l'État, comment? Chaque mot était comme un poinçon qu'on fait entrer dans l'oreille, ça sort dans l'autre. Les gars voulaient tout casser.
que les gars sont levés chez eux, ils sont partis marcher pour dire on veut le courant, non à la CAN, non au hold-up électoral, à Manu, le jujube. Quelques petits kidams, gendarmes sont venus, ils nous ont encerclés, on s'est allongés comme les poulets. Ils nous ont encore gazés avec l'eau, mais quand on arrive devant le juge d'instruction, les charges, trouble à l'ordre public, insurrection, rébellion, tentative de déstabilisation de l'État, il y en avait 9. Quand tu lisais ça, c'est qu'on ne pouvait pas. C'est que personne, tu respires même encore. Même tes parents ne peuvent plus venir te voir. Qu'est-ce que tu as fait tout ça? Même mon père m'a regardé, m'a dit que papa, rébellion, trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Moi, j'ai dit que je faisais tout ça étant où? Toutes les arrestations, les troubles à l'ordre public, là. Ma mère, elle a fait un choc. Elle avait l'impression que j'étais deux, qu'elle ne me connaissait pas. Ma mère avait l'impression qu'elle ne me connaissait pas. Que là, on est en train de lui montrer une autre face de son fils qu'elle ne connaît pas. Son fils qui est capable de faire la rébellion, l'insurrection, l'atteinte à la sûreté de l'État, les troubles à l'ordre. Que je suis commando. Ma mère croyait que c'est moi-même le grand Schwarzenegger. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande rébellion. Ils ont écrit tout ça pour s'assurer que ni Maurice Kamto, ni Valsero, ni Christian Pender-Coca, ni Albert Zongang, ni Luché, alors que personne n'allait plus sortir de prison. Quand vous faites la haine gratuite, la colère gratuite, la monstruosité gratuite, ça finit par ne pas marcher. Parce que c'est ça. C'est là où apparaît donc Maurice Kamto. Parce que quand vous finissez de parler avec la bouche, il faut prouver. C'est ça que Valère est en train de vous dire. Parce que l'une des choses dans laquelle la machine a bloqué dans notre cas, dans le cas de la résistance, c'est que le juge d'instruction avait installé un truc de mensonge. Un chapelet de mensonge. Comment lui-même il allait faire pour prouver que nous avons fait la rébellion? Il y a la définition du mot rébellion dans le dictionnaire. En main nue, comment il allait faire pour prouver qu'on a l'atteinte à la sûreté de l'État? Ils ont commencé à aller chercher les réunions. Oh, la réunion de Dja. Ils avaient dit qu'ils vont prendre les ambassades. Il fallait à tout prix qu'ils trouvent un moyen, qu'il y ait quelque chose qui ressemble à rébellion, qu'il y ait quelque chose qui ressemble à atteinte à la sûreté de l'État. Il y a quelque chose qui ressemble à outrage au chef de l'État. Bon, il fallait qu'ils cherchent. Et à chaque fois, ils se sont rendus compte qu'ils se sont menti à eux-mêmes. L'une des raisons pour lesquelles la machine a bloqué, c'est que les gars voulaient tellement nous mettre mal qu'ils ont inventé des chefs d'accusation indéfendables. Que lorsque tu sors déjà tout ça et que tu as un bon avocat, tu expliques à Amougou, tu dis à un bon avocat comment que Amougou est accusé d'assassinat. Si tu veux condamner Amougou d'assassinat, il va sortir. Il va sortir. Mais on l'a gardé. Parce qu'il est là-bas pour complicité d'assassinat et de torture. C'est ça qui peut entraîner la mort. Et Valère Bessara vous dit que les éléments clés qui vont permettre maintenant de faire ébranler la machine, c'est pour ça que quand je vous dis qu'on n'est qu'au début de cette histoire. Les éléments clés qui vont aimanter maintenant ceux qui sont dehors. Parce qu'on a arrêté le lieutenant-colonel Danoué. On l'a arrêté avec son commando. Il a aimanté. Parce qu'en tant que l'homme, celui qui a fait le travail, il a aimanté son commanditaire, qu'on a qualifié maintenant de son complice. Ok? Ce qui s'appelle le Zomlo des Zomlo. Il a aussi aimanté son autre patron, Eko. Il les a aimantés. Le gouvernement, maintenant, on les a gardés là. Hein? Maintenant, on voulait voir s'ils ont quelque chose à voir avec l'affaire. Mais ils ont quelque chose à voir avec l'affaire. Donc, on les a repris, on les a mis devant le commissaire du gouvernement. Maintenant, le Zomlo, le moment va venir vraiment où c'est lui qui va maintenant aussi aimanter Laurent Esso. Il va aussi aimanter Motazé. Il va les amener. Vous savez, les enfants, je prends beaucoup de plaisir à mener une campagne pour la justice. Je tenais à vous remercier encore pour vous tous qui avez signé cette pétition. Parce que si aujourd'hui, je peux vous garantir que là où on amène le dossier de Laurent Esso, il ne bougera pas. Prochain remaniement, tu tomberas. Tu le sais que Pomba ne peut plus te garder. Parce que nous, c'est ça. Il ne peut plus te garder, ce soit lui ou toi.
Donc tu vas descendre et tu vas aller retrouver ta bobonne du côté de la 11e province. Ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre et quelque chose dont j'en suis particulièrement fier. Donc ils arrivent donc à ce niveau où ils ont déjà fait cette erreur avec Maurice Kamto et tous les soldats de la résistance. Ils ne veulent plus faire la même erreur. Ils veulent mettre le truc exactement pour qu'ils puissent arriver point par point pour que ce soit justifié. Parce que si on met maintenant que, oh, Amogo Belinga, vous êtes accusé de l'assassinat, de machin, tout ça là, vous prouvez ça comment? Alors que quelqu'un d'autre a déjà avoué, il va rentrer chez lui. Mais quand on met complicité de torture, donc qu'est-ce qui vous dit que la torture ne peut pas aboutir à la mort? Si. Je vous promets les enfants, quand vous avez déjà été mordu par une petite vipérette, vous savez qu'il faut soulever les pieds comme ça quand tu marches. Tu soulèves les pieds, tu évites de te retrouver quand tu vois un petit mille-pattes qui est en train de passer. Quand tu vois le petit mille-pattes qui est en train de passer. Donc ce qui se passe en ce moment, et je t'ai dit bonjour, Zomlom Bimokoup. Parce qu'en ce moment précis, tu as déjà allumé, il est quelle heure? Donc il sera 8 heures, ce sera déjà ouvert. Tu vas prendre ton iPhone 14 qu'on t'a acheté et tout, et tu vas commencer à regarder et tu vas tomber sur cette vidéo. Bon, maintenant que tu es devant cette vidéo et que tu me regardes, Zomlom Bimokoup, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vas rester là-bas. Déjà, ça ne te dérange pas de rester là-bas, mais tu vas rester là-bas, frère. Et il y a un gars qui est là-bas aussi, et il t'adore. Il va s'occuper de te faire des bisous sur les joues. Un homme là, il va te faire des bisous sur les joues. Donc les enfants, j'étais donc sur cette capsule de Valère Bessala pour vous dire qu'en ce moment précis, nous devons garder le rythme le plus constant possible. Une fois qu'on a réglé ça et qu'on sait déjà qu'on est encore tous sur le rythme. Les enfants, j'ai une date à vous proposer pour le concert. Le concert qui va continuer la campagne. Ce concert qui va être le caillou dans la chaussure. Le concert qui va bloquer la machine et le concert qui va permettre de maintenir tous les loups au taquet jusqu'au procès final. Je vous promets que c'est beaucoup plus qu'un concert. Le Justice pour Martinez que je vous propose de faire à Paris est beaucoup plus grand qu'un concert. C'est une campagne de résistance. C'est une campagne de résistance. Parce que si je le fais en mai, si on le met en mai, on est en février, maintenant mars, avril, on les tient encore les bonbons pendant 2 mois. Je dois vous expliquer. Ce n'est pas seulement le concert, c'est la campagne qu'on va faire pendant tout le temps jusqu'au jour du concert. Là. C'est ça qui donne la puissance. C'est une campagne qui permet de demander la justice. C'est une campagne qui permet au peuple de s'exprimer et c'est une campagne qui va nous faire du bien. Parce que nous allons continuer de demander la justice. Nous aurons toujours les éléments. Vous n'allez pas partir à côté parce que tout le monde sera fixé. On aura mis une bonne borne le 7 mai. Pour que quand nous arriverons le 20 mai, nous pouvons fêter notre fête de 20 mai, l'esprit en paix. L'esprit en paix, les enfants. Donc, je vous montrais cette capsule de Valère Bessala en premier podcast de la journée. Je vous disais merci également pour la pétition qui marche très fort. Et je voulais vous remobiliser pour le concert. On a besoin d'au moins 150 000. Si on peut les avoir, on les a. On n'a pas besoin de 50 donateurs. On en a besoin de 20, 30 qui peuvent donner chacun 5 000. Et si chacun donne 5 000 euros, ah bah c'est fait, vous aurez la boîte de production capable d'organiser cet hommage vibrant de demande de justice pour Martinez, les enfants. C'était le premier podcast de la journée avec l'amour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure hein, à Picoro. Hein. Je te mets un peu une petite tapette sur ta tête de spermatozoïde là, non, mon petit bébé Yoda. Allez les enfants, c'était papa, bonne journée.